Bonjour YouTube, je suis Sébastien et j'ai construit un range-bûche. Comme vous pouvez le voir, il a vécu pendant quelques mois dehors, il a vécu l'hiver, donc c'est pour ça que les planches du bas sont un peu sales, c'est que quand il pleut trop, la terre rebondit sur les planches. Toute la structure est en acier et bois. Le gros de la structure, c'est du tube de 40 par 2 mm d'épaisseur de paroi. Il en a fallu un certain nombre de barres. Tout dépend de la taille du range-bûche que vous faites pour calculer ça. Celui-là fait 1,80 m de ce côté-ci, ici, et 2,20 m, 2,30 m ici. Ce qui veut dire qu'on a un dénivelé qui nous permet de faire écouler la pluie sur le toit. Ça pose aucun problème, la pente suffit largement. On a eu de la neige et de la pluie, ça se passe bien. Le bardage, c'est des planches de coffrage, achetées en longueur de 4 mètres et coupées avec la scie à onglet. Elles sont fixées avec des fers plats qui sont soudés sur les tubes de 40 et qui avaient été pré-percés pour fixer les planches. Il a fallu 4 boîtes de vis parce qu'il y a beaucoup de planches. Ça, c'est du tube de 40. Il n'y a que ceux-là qui sont en 30, sans raison particulière autre que j'avais du 30. Ce qui me permet de retenir, vous pouvez le voir, les tas de bois quand on les empile. Il y en a deux parce qu'on peut mettre 2 rangées. La capacité totale là, il fait 4,90 m de long par 2,70 m de large. Et la capacité telle qu'il est là, c'est une quinzaine de stères, plus de la place pour les brindilles pour allumer le feu. Vous pouvez voir que c'est mouillé dedans parce qu'il a plu des cordes hier et que ça va encore sécher aujourd'hui. Ça pleut aussi par en bas dans les planches. Ce serait mieux d'avoir une étanchéité au sol, mais ça permet aussi d'évacuer l'eau qui peut inévitablement arriver dedans. On a choisi de le faire comme ça. Ça, c'est autant du décoratif que du pratique. Vous pourrez choisir, si vous en faites un, comment vous voulez le barder. Mais voilà le gros du chantier. Pour l'assembler, il y a une dalle béton en dessous qui est du béton autoplaçant. J'ai fait une vidéo sur le coulage de ça. Et il est ancré dans la dalle béton à plusieurs endroits. Pas à tous les poteaux parce que c'est pas nécessaire. Ils sont soudés au milieu et en haut ensemble. Ça bouge pas, hein. Je suis monté dessus, ça ne bouge pas d'un millimètre. Donc il est ancré là parce que c'est le passage de la porte et il y a la possibilité de mettre des coups. Il est ancré au fond aussi, il est ancré sur les côtés, je crois là, il est ancré là. On a dû faire un décroché parce que là on a un ancien puits perdu, écoulement, peu importe, que je vais remplir de béton maintenant qui ne sert plus du tout. Il n'y a plus de gouttière là, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est un petit problème qu'on a eu dans la construction de celui-là, c'est qu'on avait ce morceau en pierre qui était inamovible, donc il a fallu le contourner. Pour ça, vous pouvez voir que j'ai pris des fers plats et j'ai fait des faux supports pour la planche qui est coupée. Le toit, c'est de l'OSB de 15 mm d'épaisseur, avec dessus des rouleaux d'onduline bitumée en 1 m par 10, je crois, le rouleau. C'est tout fin, c'est tout bête. Et calé en dessous de la cornière PVC parce que c'est tout ce que j'ai trouvé en petite cornière noire. Je voulais pas quelque chose de gros puisque j'ai pas besoin, j'avais besoin juste que ça dépasse l'épaisseur de l'OSB en dessous. L'OSB il est percé, les tubes étaient percés avant et l'OSB il est percé et vissé avec des têtes à vis, des vis à tête arrondie tout le long, sur beaucoup trop de vis, hein, objectivement. Celle-là, je l'ai foirée, donc elle n'est pas entièrement vissée, mais c'est pas grave. Et l'onduline est clouée dedans. Si je vous mets au-dessus, vous allez pouvoir voir les petits clous. Il y en a un certain nombre aussi. Rien de très compliqué. Voilà donc mon range-bûche. L'éclairage, c'est un éclairage LED qui vient de l'entrepôt du bricolage, qui détecte la présence et la détecte loin, la présence, si la nuit et quand il fait froid. Et il marche très bien, il éclaire parfaitement la nuit. Et il est câblé pour le moment un petit peu artisanal. L'électricité venant de l'atelier de l'autre bout de la cour. Le principe, c'est que cet éclairage est probablement pas définitif et qu'il est possible qu'il faille tirer le fil en fait dans le bâtiment d'à côté pour éclairer parce qu'il y a des vieux placards. Donc pour le moment c'est ça. L'éclairage restera, le câblage changera probablement. Ça tourne comme ça depuis des mois, ça n'a posé aucun problème. Et cet éclairage marche parfaitement et on a un cerclage noir qu'on peut mettre dessus. L'emboîtement de l'éclairage est un petit peu bancal, mais comme on n'est pas supposé le bouger, et on a un peu de jeu parce qu'il se défait en appuyant sur les boutons.
Voilà. Et il s'enlève comme ça. Donc maintenant il faut que j'arrive à le remettre. C'est vachement malin ce que j'ai fait. Tout ça pour vous. Voilà. Mais voilà pourquoi il a un peu de jeu quand on le bouge. Mais comme on le bouge pas, c'est pas gênant. Et ici, ça fait 1 mètre de profondeur, ce qui fait que ça, c'est des bûches de 50, on peut en mettre 2 rangées. Ici, ça fait 60 de profondeur, je crois. 55 de profondeur. Vous pouvez voir que là, je me suis un petit peu raté. J'avais prévu un tube de 30. Je l'ai soudé. Quand j'ai voulu mettre les renforts, je me suis aperçu que c'était une idiotie. Idem ici. C'est pas très grave, c'est pas très gênant. Le tout est peint à l'émérite noir, fer forgé, ce qui donne un effet un petit peu métallisé à la peinture, qui est assez sympathique. Il faut le soleil pour la voir, et il n'y a pas de soleil dessus, mais vous pouvez peut-être le voir. Bref, c'est joli. Et les planches sont passées à l'huile de lin pour leur donner un petit peu de durabilité. Elles sont pas poncées, elles sont pas rabotées, elles sont rien du tout. Elles sont mises comme ça. On va voir comment ça dure, et si ça tient pas, on mettra autre chose. Voilà pour mon range-bûche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.